Dans quelques années, l'Algérie ne dépendra plus d'aucun carburant importé pour faire rouler ses voitures, ses camions et ses industries. Au cœur du Sahara, là où pendant des décennies on s'est contenté d'extraire du pétrole brut, une transformation historique est en train de se produire. Une super raffinerie d'un niveau jamais atteint dans le pays est en construction à Hassi Messaoud, et ce projet va changer durablement l'économie nationale. Mais avant d'aller plus loin, dis-moi quelque chose en commentaire. De quel pays regardes-tu cette vidéo? Que tu sois en Algérie, en Europe, en Afrique ou ailleurs dans le monde, écris-le, je lis absolument tout. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui n'est pas une simple infrastructure industrielle. C'est la fin d'un paradoxe vieux de plusieurs décennies. C'est le moment où l'Algérie passe du statut de producteur dépendant à celui de puissance énergétique souveraine. Et surtout, c'est un projet qui va redessiner le rôle du Sahara dans l'économie nationale. Le paradoxe énergétique algérien. Pendant des décennies, l'Algérie a vécu une contradiction difficile à justifier. Le pays fait partie des plus grands producteurs de pétrole en Afrique, avec un brut de très haute qualité, recherché sur les marchés internationaux. Et pourtant, dans le même temps, l'Algérie importait une partie importante de ses carburants raffinés. Chaque année, des milliards de dollars quittaient le pays pour acheter de l'essence et du gazole produits à partir du pétrole algérien, mais raffiné ailleurs. Ce modèle n'était pas seulement coûteux, il était dangereux. Dès qu'une crise internationale éclatait, dès qu'un conflit perturbait les chaînes logistiques mondiales, le marché interne devenait vulnérable. Des tensions apparaissaient sur la distribution, des coûts supplémentaires pesaient sur l'État, et la souveraineté énergétique du pays était fragilisée. Le problème ne venait pas du pétrole. Il venait de l'insuffisance des capacités de transformation locales. Pendant longtemps, le raffinage algérien reposait sur des infrastructures vieillissantes, dispersées, incapables de suivre la croissance démographique, industrielle et logistique du pays. Cette situation a fini par devenir intenable. Un pays ne peut pas prétendre à l'indépendance économique s'il dépend de l'étranger pour transformer sa propre richesse. Et c'est précisément à partir de ce constat que l'État algérien a décidé de changer radicalement de stratégie. Pourquoi Hassi Messaoud est le cœur du projet? Le choix de Hassi Messaoud n'a rien d'un hasard. Cette région est le cœur battant de l'industrie pétrolière algérienne. C'est ici que commence la chaîne énergétique du pays. Pendant longtemps, Hassi Messaoud n'était qu'un point d'extraction. On pompait le pétrole, on le stockait, puis on l'envoyait ailleurs pour le transformer. La valeur ajoutée quittait le territoire. La nouvelle super raffinerie casse totalement ce schéma. Désormais, le pétrole ne quittera plus le Sahara à l'état brut. Il sera transformé sur place, là où il est extrait. Cela réduit les coûts de transport, limite les pertes, améliore la sécurité et accélère toute la chaîne logistique. Construire une raffinerie de cette envergure en plein désert peut sembler audacieux. En réalité, c'est un choix d'une logique implacable. Le Sahara offre de vastes espaces, une stabilité géographique, une proximité immédiate avec les champs pétroliers et la possibilité de bâtir des infrastructures massives sans contrainte urbaine. Ce qui était autrefois perçu comme un handicap devient un avantage stratégique. Une super raffinerie, pas une simple installation. La raffinerie d'Hassi Messaoud n'est pas une modernisation. C'est une renaissance industrielle. Conçue pour traiter environ 5 millions de tonnes de pétrole par an, elle repose sur des technologies de dernière génération. Des unités de distillation avancées, des systèmes de désulfuration performants et des installations capables de produire des carburants conformes aux normes internationales les plus strictes. Mais ce qui distingue vraiment ce projet, c'est son niveau d'automatisation. Des capteurs intelligents surveillent en permanence la composition du pétrole, la température, la pression et les flux. Des systèmes numériques ajustent les paramètres en temps réel. Les risques humains diminuent, la précision augmente, la production devient plus stable et plus propre. La raffinerie fonctionne comme un organisme vivant, capable de s'adapter aux conditions extrêmes du Sahara sans perte d'efficacité. Sécurité, logistique et autonomie. Dans une zone aussi stratégique, la sécurité n'est pas un détail. Elle est intégrée au cœur même du projet. Caméras thermiques, capteurs anti-incendie, systèmes de détection automatique, unités de contrôle autonome, la raffinerie est conçue pour anticiper les risques avant qu'ils ne deviennent des problèmes. Côté logistique, le site est relié au réseau national par des pipelines modernisés. Les carburants peuvent être distribués rapidement vers les grands centres urbains et industriels du pays. Cela signifie une chose essentielle, la fin des ruptures d'approvisionnement. Le marché devient prévisible, stable, maîtrisé. Un impact économique massif. L'impact de cette super raffinerie dépasse largement le secteur énergétique. Premièrement, la suppression des importations de carburant permet d'économiser des milliards de dollars chaque année. Cet argent peut être réinvesti dans la santé, l'éducation, les infrastructures et la transition énergétique. Deuxièmement, le projet crée des milliers d'emplois qualifiés. Ingénieurs, techniciens, spécialistes en automatisation,
expert en sécurité industrielle. Hassi Messaoud devient un pôle d'attraction pour toute une génération de jeunes diplômés. Troisièmement, la stabilité des prix du carburant renforce la stabilité sociale. Un pays qui contrôle son énergie contrôle une partie essentielle de son économie. Le Sahara, de zone d'extraction à capitale industrielle. Avec la super raffinerie d'Hassi Messaoud, le Sahara algérien change définitivement de statut. Pendant des décennies, cette région a été perçue comme un territoire lointain, technique, réservé à l'extraction brute. On y travaillait, mais on n'y construisait pas l'avenir industriel du pays. Cette époque est révolue. La raffinerie agit comme un noyau autour duquel tout un écosystème industriel se développe. Autour du site principal, des infrastructures secondaires émergent, unités de traitement des eaux industrielles, stations électriques dédiées, centres de maintenance, laboratoires de contrôle qualité. Ce n'est plus un simple site pétrolier, c'est une ville industrielle complète. Cette transformation a un impact territorial majeur. Le sud cesse d'être une périphérie économique. Il devient un centre stratégique. Les flux logistiques se réorganisent, les compétences se déplacent, les investissements suivent. Le Sahara ne fournit plus seulement la matière première, il génère de la valeur, de l'emploi et de la stabilité. Ce basculement est essentiel pour l'équilibre national. En renforçant le sud, l'Algérie réduit la pression sur le nord, limite l'exode interne et crée un développement plus harmonieux. Le pays ne se concentre plus uniquement sur le littoral. Il se redéploie. La montée en gamme industrielle de l'Algérie. Ce projet marque aussi une rupture plus profonde, la montée en gamme industrielle. Pendant longtemps, l'économie algérienne reposait sur un modèle simple, extraire, exporter, importer. Ce modèle générait des revenus, mais peu de valeur ajoutée locale. La super raffinerie inverse cette logique. Elle transforme une ressource brute en produit fini à haute valeur stratégique. Essence, gazole, carburant conforme aux normes internationales. Des produits utilisables localement et exportables. Cela change le positionnement du pays. L'Algérie ne se présente plus uniquement comme un fournisseur de matières premières, mais comme un acteur industriel capable de transformer, stocker et distribuer. Cette capacité ouvre de nouvelles perspectives. Des partenariats régionaux deviennent possibles. Des accords énergétiques peuvent être négociés sur la base de produits raffinés, pas seulement de brut. Le pays gagne en flexibilité, en crédibilité et en influence. Stabilité énergétique et paix sociale. L'énergie n'est pas qu'une question technique. Elle est profondément sociale. Quand le carburant manque ou devient instable, toute l'économie ralentit. Les transports augmentent, les prix montent, les tensions apparaissent. Avec Hassi Messaoud, l'Algérie se dote d'un outil de stabilisation interne. Les stocks sont maîtrisés. La production est continue. Les crises internationales ont moins d'impact direct sur le marché local. Cette stabilité énergétique protège les citoyens. Elle protège aussi les entreprises, les transporteurs, les agriculteurs, les industriels. Elle permet de planifier, d'investir, de produire sans peur de rupture soudaine. Un pays qui sécurise son énergie sécurise sa cohésion sociale. Et cette dimension est souvent sous-estimée, alors qu'elle est fondamentale. Emploi, formation et transmission du savoir. La super raffinerie n'est pas seulement une machine. C'est une école industrielle à ciel ouvert. Des milliers d'emplois directs et indirects sont mobilisés. Mais surtout, ces emplois sont qualifiés. Ils exigent des compétences en automatisation, en maintenance avancée, en sécurité industrielle, en analyse de données. Autour du projet, des centres de formation se développent. Les universités, les instituts techniques, les écoles d'ingénieurs adaptent leurs programmes. Une nouvelle génération d'experts énergétiques algériens se forme. Cette transmission du savoir est cruciale. Elle garantit que le pays ne dépendra pas éternellement de l'expertise étrangère. Elle crée une autonomie humaine, pas seulement industrielle. Une nouvelle place pour l'Algérie en Afrique. Avec cette raffinerie, l'Algérie renforce aussi son rôle régional. Le continent africain manque d'infrastructures de raffinage modernes. Beaucoup de pays produisent du pétrole mais importent leur carburant. L'Algérie peut devenir un fournisseur régional. Les excédents produits à Hassi Messaoud peuvent alimenter des marchés voisins. Les corridors énergétiques se redessinent. Le pays consolide sa position de puissance énergétique africaine. Ce n'est pas une domination, c'est une influence construite sur la capacité industrielle. Une influence durable, respectée, structurée. Un tournant historique. La super raffinerie d'Hassi Messaoud n'est pas un projet parmi d'autres. C'est un tournant historique. Elle met fin à un paradoxe économique vieux de plusieurs décennies. Elle transforme le Sahara en plateforme industrielle stratégique. Elle renforce la souveraineté énergétique, la stabilité sociale et la crédibilité internationale de l'Algérie. Ce projet montre une chose essentielle, l'Algérie ne veut plus seulement extraire. Elle veut transformer.
Elle ne veut plus subir les marchés. Elle veut les maîtriser. Elle ne veut plus dépendre. Elle veut décider. Dans quelques années, quand les carburants produits à Hassi Messaoud alimenteront tout le pays, beaucoup comprendront que c'est ici que l'Algérie a changé de dimension. Si cette vision de l'Algérie du futur t'a parlé, like la vidéo, abonne-toi, et dis-moi en commentaire de quel pays ou de quelle wilaya tu regardes cette vidéo. Je lis absolument tout.